Les plus hautes de Luxembourg, les tours se repèrent de loin. L'architecte les a voulu dorer pour symboliser la justice qui éclaire les ténèbres. Mais qui sait vraiment ce qui se trame dans cette cathédrale du droit européen? Pour la première fois, la Cour ouvre ses portes à la télévision. Bienvenue à la Cour de justice. Je vous propose de rentrer dans nos bâtiments où vous aurez l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs de cette institution qui vont vous expliquer comment elle marche, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait. Suivez-nous. Responsables de la visite, Gilles et Juan Carlos sortent le grand jeu. Pour démarrer la découverte du prestigieux édifice, ils nous font passer par la fastueuse entrée réservée aux VIP. Ils nous font rencontrer le grand intendant de ce complexe immobilier hors norme. Le but principal que l'architecte Dominique Perrault a recherché avec cette galerie, c'est de rendre l'orientation pour le visiteur simple. Comme nous sommes une institution qui est ouverte au public, c'était un objectif de toute première importance que les gens se retrouvent, que les gens ne se perdent pas. De cette galerie, on va partout. Mais connue du grand public, la Cour accueille quand même 16 000 visiteurs par an qui viennent assister aux audiences ou à la lecture des arrêts. La Cour, ce jour-là, c'est en néerlandais que le huissier annonce son entrée. Ambiance austère, solennelle et un brin soporifique. À part les avocats, peu de monde assiste à cette audience très technique. Cette société étant par ailleurs rémunérée par les revenus générés par les publicités. On ne soupçonne pas que les arrêts ainsi annonnés auront des conséquences dans le quotidien de millions de citoyens. Par exemple, l'obligation de dédommager les passagers aériens en cas de retard excessif est la suite d'une décision de la Cour. Pour faciliter l'accès à la justice, chacun peut utiliser sa langue maternelle. Cécilia et ses collègues interprètes aiment travailler ici malgré la complexité des propos indigestes à traduire. Ici, c'est réel. Il s'est passé quelque chose quelque part. Et voilà, on a comme ça une affaire ici à la Cour. Et là, on comprend, on pratique ce qui se passe, ce qui ne marche pas, ce qui marche. Et on est là pour résoudre ça. Et comme ça, c'est très, très pratique. Et ça m'inspire chaque jour. Et notre guide ne manque pas de souligner l'énorme impact des décisions. Alors, il faut savoir que les arrêts de la Cour s'imposent à tous les États membres de l'Union européenne. Si bien que le juge espagnol statuera à l'avenir de la même manière que le juge suédois, alors qu'ils sont séparés par plusieurs milliers de kilomètres. Mais où et comment se passe la délibération d'une affaire? Secret d'histoire, le Stéphane Bern de la Cour nous révèle tout. Alors, derrière cette porte, c'est le sanctuaire de la Cour, un lieu qui n'est normalement pas accessible au public. Nous nous trouvons ici dans la salle des délibérés. C'est la salle dans laquelle les juges de l'Union européenne vont se réunir à l'abri des regards pour décider dans quel sens ils vont statuer. Alors bien entendu, il faut que le juge slovène puisse comprendre le juge estonien, qui lui-même doit comprendre le juge autrichien, etc. D'où l'importance que les juges s'entendent dans une seule et même langue, une langue commune. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas l'anglais, mais le français. Alors, vous remarquerez que personne ne siège en bout de table, tout simplement parce qu'aucun juge n'est supérieur à un autre. Le président de la Cour, qui est le juge grec, siège à cet emplacement. Une fois l'arrêt rédigé en français, il est traduit dans les autres langues de l'Union européenne. Et ici, vous voyez tous les arrêts de la Cour rendus depuis 1953, chaque couleur correspondant à une langue. 1 million de pages sont traduites chaque année. Un travail pharaonique à l'image des bâtiments de cette institution multilingue qui n'a pas fini de s'agrandir. Nous avons des installations dans ces bâtiments qui sont d'abord d'une dimension presque de l'industriel et puis très spécifique parce que seule cette cour de justice, par exemple, a besoin de salles d'audience avec autant de cabines d'interprétation. Vous n'avez pas peur d'être atteint de la folie des grandeurs? Il y a eu un président qui a dit « ce n'est pas un parc d'attractions ici, c'est une cour de justice, il faut que ça fonctionne dans la vie juridictionnelle de tous les jours ». Non pas un parc d'attractions, mais une superpuissance judiciaire qui a le pouvoir de remettre en question le droit des pays. Un rôle de gendarme supranational sérieusement contesté par les Britanniques et autres eurosceptiques.